J'étais impressionné du nombre de chants pour enfants qui parlent de la joie. Et je me suis dit, mais est-ce que nous, adultes, on oublie en fait cette joie simple et naturelle dont Dieu nous parle? Mais voilà, et ce chant qu'on a choisi, c'est un chant que j'aime chanter. Enfin, moi, j'aime chanter de toute façon, mais j'aime chanter particulièrement ce chant. Et c'est vrai que ça donne de la joie et ça rayonne dans la journée, ça permet d'aller de l'avant. Voilà. Alors normalement, il y avait des petites... pour ceux qui voulaient, on pouvait mettre des feuilles pour prendre des notes sur la joie. Est-ce que... Voilà. S'il y en a qui veulent, il y a des stylos. En fait, l'idée, c'est d'apprendre aussi, il n'y a aucune obligation, à prendre des notes parfois sur ce qu'on entend. Ça peut être intéressant de revenir dans la semaine. Après, il y a, voilà, ça peut être sur d'autres messages, ça peut être sur ci. Mais comme on reprend toutes les composantes du fruit de l'esprit une fois par mois, on s'est dit c'est intéressant de s'arrêter. Et puis, Pémi nous a choisi une belle pomme. Hein? Et quand vous avez... Ah. J'ai compris. Hop. Ne vous inquiétez pas, je parle avec mon ordinateur. Mais et quand on voit une belle pomme comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De la croquer. Hein? Croquer la vie à pleines dents. C'est une expression qui, je suis pas un grand spécialiste, mais qui veut dire quelque part, prenez la vie de la meilleure manière et puis soyez joyeux. Dans ce bel arbre portant le fruit de l'esprit, aux côtés de l'amour qu'on a vu la dernière fois, se trouve la joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et je suis sûr que ce matin, vous étiez pressé de vous lever pour dire « Mais je vais à la maison de l'Éternel ce matin, quelle joie !» Oui, bon, il fait peur. Mais soyons honnêtes, parfois, il n'y a pas tout à fait cette joie qui devrait être. Et j'ai parfois l'impression de me trouver dans un monde où la devise pourrait être « à la recherche du bonheur perdu ». C'est une question pertinente que celle de la joie, et particulièrement pertinente pour nous chrétiens, également pour ceux qui ne le sont pas. Les hommes sont prêts à dépenser des fortunes pour s'acheter un peu de bonheur. Les marchands de bonheur ont encore du travail pour de nombreuses années. Nous avons vu la semaine dernière que la joie existe aussi à travers la parole de Dieu. Jérémie dit, alors que Jérémie, si vous lisez sa vie et son histoire, c'est pas forcément la vie la plus joyeuse, mais il dit cela: tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Pourquoi? Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Mais croyons-nous encore à la joie? Alors comme j'ai le privilège, comme Michael, d'être devant vous, je vous partage le verset que j'ai apprécié sur la joie. C'est Jérémie 32, 41 qui dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien ». Dieu qui nous dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien ». Ben moi, un Dieu comme ça m'intéresse. Alors, dans le monde, il y a joie et joie. Alors, ça apparaît pas dans mes mots, mais sur ma feuille, il y a joie avec un J minuscule et joie avec un J majuscule. Donc, je suis obligé de vous le dire parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu dans mes propos. Le péché, et on l'a vu pour nous qui avons étudié la question de la chute dimanche dernier, a faussé tout ce qui vient de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a apporté a été faussé par la question du péché. En faisant croire simplement à l'homme qu'il pourrait trouver la joie, c'est le thème de notre message et de notre culte, en dehors de Dieu. C'est-à-dire, la joie existe aussi en dehors de Dieu. Et c'est tout le processus qui s'est mis en place après le péché, après que Satan ait tenté Adam et Ève, de dire, ce n'est pas uniquement en Dieu que se trouvent les bonnes choses, tu peux aussi par toi-même trouver des bonnes choses et devenir ton propre Dieu en décidant ce que tu estimes bien et ce que tu n'estimes pas bien. On arrive à des aberrations avec cette logique, puisque certains en arrivent même à chercher leur joie
dans le péché, dans la haine, dans la guerre, dans des choix égoïstes, malheureusement, pour se satisfaire simplement de l'instant présent. Quelques minutes de bonheur. Combien de fois dans notre vie, suite à une tentation, nous avons été en apparence heureux, mais d'une manière si éphémère. Et ensuite, la culpabilité. Cette culpabilité qui nous empêche de vivre la joie. Et tout cela génère beaucoup de frustration, de tension, de découragement, allant même, parfois, à ne plus supporter la joie des autres. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et parfois dans le monde, à cause de cette recherche du bonheur perdu, c'est réjouissez-vous avec ceux qui pleurent, et pleurez avec ceux qui se réjouissent. Heureusement pour nous, la Bible nous dit qu'une autre joie est possible, même pour nous qui habitons dans ce monde. Philippiens chapitre 4, j'avais fait un message il y a un certain temps où j'avais parlé, vous savez, du 4-4 qui va partout, c'est Philippiens 4-4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et ça va partout, comme un 4-4. Alors vivez-le, parce que si la Bible dit, c'est pas pour glisser là au milieu de plein de choses une phrase qui pourrait nous encourager, c'est que c'est la parole de vérité. C'est pas plus compliqué. S'il nous dit cela, c'est que c'est possible de le vivre. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. J'aime chanter ce genre de chant. Alors, comme on l'a vu, il y a joie et joie. J majuscule, J minuscule. Mais il est évident, et c'est le point suivant, la joie, fruit de l'esprit, il est évident que la Bible ne parle pas de cette joie que le monde nous propose. En parlant de demeurer dans son amour, dans Jean chapitre 15 au verset 9, Jésus dit « Je vous ai dit cela, en parlant donc de son amour, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Alors c'est intéressant ça, je répète. Je vous ai dit cela afin que ma joie, la joie du Seigneur, demeure en vous et que votre joie soit complète. Et il reprend cela dans Jean 17, un peu plus tard, dans la prière qu'il donne au Père avant de partir. « Maintenant, Père, je vais vers toi. Et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Jean nous parle ici d'une joie complète, ou selon les versions, d'une joie parfaite. Alors, quand quelque chose est complet, enfin, c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'il manque pas, il manque rien. Sinon, c'est pas complet. Et quand c'est parfait, c'est qu'on peut pas avoir mieux. Jean nous parle de cette joie complète ou parfaite que nous ne pouvons pas connaître en dehors de lui. Et il va même plus loin. Il parle même de sa joie à lui. C'est ma joie que je vous donne. C'est celle-là que j'ai envie de partager avec vous. Une joie que vous ne pouvez pas connaître si je ne vous la donne pas. Une joie qui va remplir votre cœur. Vous savez, c'est comme à cette Samaritaine où il dit, mais cette eau, si tu en prends, tu n'auras plus jamais soif. Ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'il nous donne des choses qui sont complètes, parfaites. Nous n'avons pas besoin de revenir dessus. Et c'est là que la foi, elle est nécessaire pour en profiter. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis prêt à changer de paradigme, de manière de penser? Ou est-ce que je reste attaché que ce que je pense est juste et ce que Dieu propose, c'est presque trop beau et ça me semble pas possible de l'avoir? On se rend compte dans tout cela qu'il y a toujours ce combat de Dieu contre le diable. Mais j'oserais rappeler, et ça va apparaître un peu plus loin dans le message, Christ a remporté la victoire sur la croix. Donc c'est le camp des vainqueurs, Jésus. Est-ce que j'y crois? Et c'est une question tout au long de cette semaine, et ça faisait un moment que je réfléchissais à ce message, de me dire, mais toi-même, Pascal, est-ce que tu crois qu'on peut être toujours joyeux? Et c'est étonnant de voir avec quelle facilité, je crois que le diable m'a mis des embûches sur cette préparation par rapport à des situations qui auraient pu générer autre chose que de la joie. La joie est l'une des composantes du fruit de l'esprit. Et
si je comprends bien la Bible, elle devrait faire partie de notre vie. Elle doit faire partie de notre vie, si le Saint-Esprit est en nous. Mais si c'est un don de Dieu, c'est que justement, nous ne le possédons pas au départ. Et si nous ne tournons pas vers celui qui donne, nous ne pouvons pas profiter de quelque chose que je n'ai pas. Ça semble si clair, la Bible. Et c'est pour ça que très probablement, Jésus rappelle à ses disciples que le royaume de Dieu, il est pour les enfants, ceux qui sont comme eux, c'est-à-dire ceux qui ne se posent pas des questions, mais qui se disent tout simplement, la Bible dit, alors je prends. Cette simplicité de l'enfant. Nous ne la possédons pas au départ. Et il nous faut la récupérer, si je peux m'exprimer ainsi, toujours avec les mêmes outils, la prière et la foi, y croire et la demander. Et Dieu veut, c'est sa volonté, c'est son désir, c'est sa joie, veut produire en nous sa joie. C'est son but. Mes enfants, je veux vous donner ma joie. Et pour cela, vous avez besoin de m'écouter. Vous avez besoin de comprendre ce que je veux vous donner. On se rend compte à travers la Bible et à travers tout ce que l'on vient de dire que la source de la joie a pour base notre relation avec Dieu. Alors peut-être vous me direz, bah oui, ok, on le sait, mais concrètement. Et donc, cette joie qui a pour base notre relation avec Dieu dépend donc de notre identité, c'est-à-dire de notre nouvelle identité en Christ. Et cette nouvelle identité, elle passe par la croix, un passage de purification, un passage de changement de statut. C'est Jésus qui, sur la croix, accomplit tout ce qui est nécessaire pour nous donner un nouveau statut, pour nous procurer ce que nous ne sommes incapables de nous procurer et pour nous purifier de ce qui nous empêche de profiter pleinement de la joie. Notre nature pécheresse, notre péché nous empêche de réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Et nous avons été créés pourquoi ? Rendre gloire à Dieu, glorifier Dieu, faire honneur à Dieu, donner de la joie, faire plaisir à Dieu, glorifier Dieu. La difficulté, c'est pour ça que cette question de purification, elle est importante, c'est que nous apprécions trop de choses extérieures que nous considérons comme étant importantes au détriment de la grandeur de Dieu. Est-ce que le plus important, c'est cette grandeur de Dieu et ce qu'il veut me donner ? Ou est-ce que c'est tout ce qui est autour dont j'ai envie de goûter ? Mais la Bible nous dit, est-ce que vous avez goûté à ce que le Seigneur est bon ? Comme on croquerait dans une pomme qui semble si bonne et si belle sur cette photo. Mais ce que Dieu nous donne à travers cette parole, c'est au-delà d'une merveilleuse pomme. C'est quelque chose de merveilleux. Goûtez à ce que le Seigneur est bon, mes amis, nous dit la parole. La croix, c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus, pour nous donner la vie et la joie éternelle. Fruit de notre nouveau statut en Christ, conséquence de notre repentance et de la confiance que nous mettons en Jésus-Christ. C'est donc bien la foi, l'assurance de ce tout est accompli, qui produit en nous le fruit de l'esprit et toutes ses composantes. Tout est accompli. Viens prendre. Et je te donne pas qu'une partie, je te donne tout. Alors, on va bientôt approcher des fêtes de fin d'année, et peut-être que vous allez recevoir des cadeaux. Quand vous recevez un cadeau, en tout cas moi j'opère comme ça, je ne prends pas une partie du cadeau en disant « merci pour cette partie, mais j'aurais tellement aimé l'avoir en entier ». Non, si on me donne un cadeau, je le prends en entier. Et pourquoi Dieu nous ferait des cadeaux où on ne prendrait qu'une partie ? Le tout est accompli. C'est donc presque une incohérence, une inconséquence, je ne sais pas quel est le meilleur mot, que de demander quelque chose à Dieu que nous possédons déjà. Et parfois nous demandons à Dieu, mais donne-moi. Mais tu l'as dans ton nez. Prends-le, mon enfant. Je te l'ai donné, je suis mort sur la croix pour ça. Prends-le. Et parfois nous demandons. Quelle inconséquence de demander cette chose alors que Dieu nous l'a donné par grâce. C'est un cadeau. Prends-le. Ouvre-le, ce cadeau. Parce que pour profiter d'un cadeau, il ne suffit pas de rester devant le paquet. Il faut l'ouvrir. Il faut sortir ce qu'il y a dedans et en profiter pleinement. Alors peut-être que vous me direz, ben oui, mais pourquoi en fait cette inconséquence dans notre vie ?
Parce qu'il y a des obstacles à la joie. Sinon, ce serait beaucoup plus facile. Jean chapitre 15 au verset 4 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Parce que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Vous pouvez avoir le plus beau lustre du monde. Et il y en a des magnifiques et qui valent cher. Mais s'il n'est pas relié au courant, il est totalement inutile. Et il vaut mieux à la limite une petite ampoule toute simple sans lustre, mais qui éclaire, qu'un magnifique lustre qui n'est pas branché. Et parfois c'est la même chose avec Dieu. Si je ne demeure pas en lui, je ne peux pas profiter pleinement de ce fruit. Un bel arbre qui n'a pas de racines ou qui n'est pas relié au sol n'apporte rien. Tout est lié à notre attachement à Dieu. Demeurer en Christ, s'attacher aux choses de Dieu plutôt qu'aux sujets qui nous découragent et qui nous éloignent de Dieu. En fait, qu'est-ce que je vais faire de ce qui est devant moi? Je prends ce que Dieu me propose ou je prends ces conséquences de ce monde qui sont malheureusement régulièrement devant moi? Le problème, c'est tout ce qui va venir atténuer la relation que j'ai avec Dieu. On revient à cette idée de combat dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais prendre quelques exemples, mais je suis sûr qu'on pourrait tous rajouter beaucoup de choses à cette liste. Notre orgueil, nos blessures, le poids du passé qui occupe tant de place, et qui m'empêche d'être heureux, alors que Dieu m'en a délivré. Dieu m'en a délivré. Et pourtant, ça prend tant de place dans ma vie. Plus nous possédons, plus nous convoitons, plus nous sommes jaloux, plus nous avons peur, et plus le risque de se détourner de la présence de Dieu est grand. Parce que ça devient un géant dans ma vie. Gédéon, il était face à cette problématique. Il ne voyait que les géants. Oh là là, mais Seigneur, avant c'était comme ça, mais aujourd'hui, c'est impossible. Va avec la force que tu as. Je serai moi-même avec toi. Et avec peu d'hommes. Alors que lui commence à prendre un paquet d'hommes en disant je suis pas sûr que ça va marcher. Mais il y en a beaucoup trop. C'est moi qui vais y aller. Laisse tomber. N'essaie pas d'y aller avec tes propres forces. C'est moi qui serai moi-même avec toi. Et vous connaissez la suite. Une victoire extraordinaire. Il est intéressant de voir, ça arrive parfois en France, dans un débat politique, dans une compétition sportive, dans une opération commerciale, de quelle manière l'un essaie de déstabiliser l'autre pour l'éloigner de son objectif de base, l'éloigner de son but, afin de prendre un ascendant sur lui. Et c'est ainsi que le diable agit avec nous. S'ensuivent doute, découragement, parce qu'on s'éloigne, on ne regarde pas du bon côté. Alors qu'il suffirait de revenir à Christ et de dire, la Bible dit, Christ est ma vie. Et je sais que ce que Dieu dit est la vérité. Il nous faut réapprendre à nous réjouir en Dieu. Peut-être surprenant de dire ainsi, mais je crois que c'est important. On peut tellement être pris par tellement de choses de la vie que si je ne prends pas assez de temps avec Dieu, il va falloir qu'à un moment je réapprenne à me réjouir en Dieu, c'est-à-dire à en faire ma satisfaction, lui rendre gloire. Et ça s'appelle la louange. Seigneur, je te loue parce que je te connais. Tu as fait de moi une nouvelle créature. On commence par la louange et on va le voir à l'issue de tout ce que nous venons d'apprendre. En fait, on entre dans la louange. On passe notre temps à louer Dieu. Parce que Dieu, c'est ma satisfaction. C'est celui qui a changé ma vie. Il nous faut réapprendre à nous réjouir en Dieu. Parce que le péché, et c'est là que parfois nous pouvons nous tromper, c'est de ne pas glorifier Dieu. C'est de rendre certaines choses plus importantes que la grandeur de Dieu. Amertume, rancune, manque d'amour, mauvais désir. Et là, il y a une chose qui me semble importante, c'est que le péché est premièrement lié à la manière dont je traite Dieu, bien avant de la manière dont je traite les hommes. Le péché, il est premièrement devant Dieu. Et bien souvent, j'essaie de régler des choses avec les hommes, alors que c'est premièrement Dieu que j'ai maltraité à travers le péché. Et à ce moment-là, il est nécessaire de revenir devant Dieu et de demander pardon.
Parce que nous le verrons, Dieu aime ceux qui se repentent. Et il y a de la joie dans le ciel pour une brebis qui se repent, face aux 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Tout ce qui diminue l'importance de Dieu dans ma vie relativise automatiquement ma possibilité d'être dans la joie. Ou dit autrement, ce qui est cher nous empêche, cher la chair, nous empêche de moissonner le fruit du Saint-Esprit en nous. Moissonnons ce que Dieu est en train de cultiver en nous. Profitons-en, prenons-le. J'ai pas le temps de m'arrêter sur l'exemple que je vais prendre, et là je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose de très intéressant à approfondir. Les pèlerins d'Emmaüs, ils sont sur la route. Marie au tombeau. Ils sont en présence de Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas à cause de leur tristesse. Intéressant, hein? Enfin intéressant, non, c'est triste, mais ça serait intéressant à méditer. Ils ne le reconnaissent pas alors qu'il est là. Combien de fois ne nous l'avons pas reconnu parce que nous étions pris par la tristesse, le découragement ou par des pensées qui n'étaient pas justes. Mais quelle joie quand ils se rendent compte qu'il est là, que c'est Jésus. Et il en est de même pour nous. Dieu nous a créés pour sa gloire et nous sommes appelés à vivre en glorifiant Dieu. Il y a là le plan de Dieu, mais il y a aussi notre engagement à entrer dans ce plan. Dieu a un plan, mais ça nous appartient d'entrer ou pas dans le plan de Dieu. Mais il nous rappelle aussi constamment, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Jean chapitre 16, verset 24. Et parfois, malheureusement, c'est l'épreuve qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Jacques chapitre 1, versets 2 et 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. Intéressant, hein, le petit adjectif derrière. Les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Tout dépend de savoir ce qui m'attend. Ce à quoi je m'attends dans ce que Dieu me promet. Vous avez une femme qui va accoucher, elle passe par des moments de souffrance. Je l'ai jamais vécu, mais j'ai vu d'autres accoucher. Mais elle a cette joie de savoir que derrière cela, elle va tenir son enfant dans ses bras. Apprenons à nous rappeler que nous pouvons être dans la joie parce que nous savons ce qui nous attend, parce que nous connaissons l'auteur de la joie. Le privilège de la joie, il est immense. La joie parce qu'elle est complète, ne l'oublions pas. N'oublions pas ce petit qualificatif. La joie que Dieu nous donne est ancrée en nous et elle ne peut pas être enlevée, nous dit la Bible. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et dans tout ce que Jésus a enseigné, il y avait pour but la joie de son peuple. La joie de son peuple. De même, la question du salut. Je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Dieu se réjouit quand vous et moi nous nous repentons, quand nous nous approchons de lui, parce que c'est que nous reconnaissons ce qu'il est et ce qu'il peut nous apporter. Que le Dieu de l'espérance, nous dit Romains 15, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand la joie est en nous, elle se voit, elle se partage. Et si vous faites une mine triste, tous ceux que vous allez croiser, vous allez leur donner de la tristesse. Mais si vous avez de la joie, que vous souriez à tous ceux que vous rencontrez, déjà il y en a certains qui vont se dire mais il va bien lui, mais vous transmettrez de la joie. Et cette personne peut-être transmettra de la joie à son tour et nous vivrons dans la joie. Et voilà l'un des privilèges de l'Église. Soyez toujours joyeux, parce que nous en profitons tous. La puissance de Dieu dans tout ce qu'il nous accorde, ses bénédictions, mais aussi particulièrement sa présence. Goûtez à ce que le Seigneur est bon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Une épître que Paul écrit en prison et qui est considérée comme l'épître de la joie. Une joie qui provient pour Paul de sa relation avec Jésus-Christ. Alors qu'il est en prison, il écrit une des plus belles épîtres de la joie. C'est le message de l'Évangile, l'envoi du Fils de Dieu sur la croix qui donne la vie et la joie éternelle.
à ceux qui se repentent et qui placent leur confiance en Dieu. Alors, remettons entre ses mains notre vie, notre confiance, mais aussi notre péché, notre culpabilité, nos craintes. Pourquoi? Parce que tout a été réglé sur la croix pour notre salut et pour notre joie. Tout est réglé. Plus rien. Nous ne devons même pas un centime. Tout est réglé. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur, du coup, cette notion de pouvoir vivre le repos de Dieu, de pouvoir ainsi, quand on réalise tout ça, se reposer sur Dieu. On reviendra une prochaine fois sur cette question. Parce que ma joie dépend de mon attachement à Dieu. Alors, pour terminer, pour conclure, la joie peut et doit caractériser la vie chrétienne. Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel » parce qu'il est là. C'est un fruit de l'esprit, c'est un cadeau, un don de Dieu qui nous est acquis quand nous appuyons sur lui. Nous ne pouvons pas l'acheter, nous ne pouvons pas le mériter. Alors Dieu nous dit dans sa grâce, je te le donne. Viens le chercher, il est à toi. Alors oui, nous pouvons avoir un visage rayonnant, être un chrétien rempli de joie. Vous savez, quand une personne est amoureuse, quand elle pense à celui qu'elle aime, elle est dans la joie. Mais en est-il de même si nous aimons Christ et que nous demeurons en lui, que nous sommes dans la joie de connaître ce Dieu et de savoir qu'il est là, qu'il s'occupe de moi? Si nous aimons Christ et que nous demeurons en lui, alors comme le dit Jacques, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. On revient toujours à la louange. La louange est un sujet de joie. Nous connaissons Dieu et cherchons à demeurer en sa présence. Nous nous concentrons alors sur tout ce qu'il nous a fait et tout ce qu'il nous donne. Et alors nous tendons les bras pour prendre. Alors mes amis, cultivons ce fruit et partageons notre joie avec les autres. Parce que oui, c'est possible d'être dans la joie, parce que nous en connaissons l'auteur et celui qui a tout réglé sur la croix. Alors profitons-en pleinement, mes amis. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et tout le reste, nous le déposons au pied de la croix. Il a aussi réglé pour cela. Que Dieu nous bénisse, nous encourage et soyez toujours joyeux, mes amis, parce que nous en avons la possibilité. Amen. Ah, j'ai oublié une chose. On avait